Shalom, chers frères et sœurs. Je suis heureux de vous retrouver dans le cadre de la Semaine missionnaire 2022. La Semaine missionnaire consiste à motiver toute l'Église CMA de Côte d'Ivoire à l'action missionnaire à travers la prière pour l'œuvre missionnaire, les enseignements sur la mission, la présentation des besoins des champs de mission et la collecte de fonds pour soutenir l'effort missionnaire. Les fonds collectés en 2021 devraient servir à la construction de la maison de la radio de l'Alliance chrétienne et au soutien des missionnaires. Par la grâce de Dieu, les travaux avancent considérablement et nous serons heureux de vous convier au moment indiqué à la cérémonie de dédicace. Pour la riche libéralité dont vous avez fait preuve en 2021, nous vous en sommes reconnaissants. Merci à chacun de vous pour cet élan de soutien à l'œuvre missionnaire. Pour cette année 2022, les fonds collectés serviront au soutien des missionnaires, à l'équipement de la maison de la radio de l'Alliance chrétienne et de l'équipe nationale et surtout à la construction des temples sur les champs de mission. En effet, plusieurs champs de mission souffrent de la précarité des lieux de culte. Tenez, sur 202 communautés locales implantées, seulement 13 ont chacune un temple en briques dures et achevées. 7 autres partiellement achevés, 9 temples en briques dures sans la toiture. 173 autres communautés locales tiennent les cultes dans des temples de fortune, le salon du missionnaire, des garages et même sous des arbres. En clair, 86% de nos champs missionnaires n'ont pas de temple décent. Vous avez bien entendu, 86% de nos champs missionnaires n'ont pas de temple décent. D'où le thème de la Semaine missionnaire 2022 pour la construction des temples dans nos champs de mission. Ma maison et moi, nous donnons avec libéralité. Nous pouvons, par la grâce de Dieu, chers bien-aimés, relever le défi de la mobilisation financière pour équiper nos champs de mission en temples décents, lieux de culte pour les âmes sauvées par le Seigneur. Au cours de cette semaine missionnaire, en plus des rencontres dans nos lieux de culte, nous vous invitons à nous suivre sur nos supports de communication habituels. Nous vous présenterons quelques champs de mission, nous donnerons la parole aux missionnaires et nous partagerons la parole de Dieu avec vous pour vous encourager à soutenir l'effort missionnaire. Suivons ensemble ce reportage sur le champ missionnaire de Tienkwakro. Je suis le pasteur Koblan Kakou Alphonse sur le champ de mission de Tienkwakro. Tienkwakro, c'est la sous-préfecture qui compose 21 villages. Le champ de mission existe depuis 2013, que présentement, voici le logement donc où nous habitons et c'est ici se tient aussi les cultes. Donc nous avons une quarantaine de fidèles. Tienkwakro est situé sur les découpages dans le département d'Agnim-Bleu-Cro. Et côté religieux, nous avons Abangourou qui est chef-lieu de district. Nous sommes pratiquement presque aux frontières du Ghana. Je suis ici avec ma famille et je suis père de 6 enfants. Donc nous sommes là avec la famille. On a un terrain de 4 lots. Vraiment, on avait fait
un appartement et malheureusement l'appartement est tombé. On a aussi repris, mais toujours c'est en défaut des moyens financiers. Donc on est aussi en construction d'un hangar aussi. Mais on a les difficultés pour pouvoir avoir des ressources, pour pouvoir avoir un temple. Là, c'est la terrasse. Oui. Nous recevons les gens, ceux qui viennent soit pour des sujets de prière ou bien des visites. Ici, c'est le salon. Ce sont les fauteuils. Compte tenu du manque du temple, oui. Donc, on enlève les fauteuils pour pouvoir installer les fidèles pour le culte. Nos fidèles, ce sont des autochtones, ce sont les Agnis. Les Agnis Bonnards, ce sont eux qui sont nos fidèles. Il y a seulement quelques visiteurs qui sont soit 3 ou 4 baoulés qui sont au milieu de nous. Sans ça, tous ces fidèles, ce sont les Agnis. Il y a des hommes, il y a 7 à une dizaine d'hommes, et aussi les femmes, aussi les enfants. Donc ce sont tous les Agnis. Pour le moment, comme c'est au salon, on a une quarantaine de fidèles. C'est le lieu de culte et comme c'est au salon, donc ça nous crée beaucoup de difficultés. Parce qu'il y a beaucoup de personnes même qui veulent venir prier avec nous, mais manque de temple fait défaut à ce que nous prions au salon. Donc cela est vraiment notre difficulté majeure. Donc par ma voix, nous demandons de l'aide. Nous avons doublé nos efforts pour faire des hangars. Mais à cause des termites, on fait les hangars. Vraiment, c'est 1 an, 2 ans et puis ça tombe. Donc nous n'avons pas aussi les moyens financiers. Donc nous demandons à l'église SEMA de Côte d'Ivoire de nous aider à bâtir un temple pour que le peuple Agnis soit aussi gagné par la parole de Dieu. Nous sommes sur le terrain. Le terrain, c'est 4 lots. Et présentement, nous sommes en train de faire un appartement sur le terrain par défaut des moyens financiers. Donc voici le terrain. C'est 4 lots. Vous avez suivi avec nous, nous l'espérons avec beaucoup d'attention, ce reportage sur le champ missionnaire de Tienkwakro. Passons à la dernière partie de cette émission qui consiste à partager avec vous la parole de Dieu. Et durant ces quelques jours, nous aborderons ensemble le thème de la grâce de donner, un thème basé sur 2 Corinthiens chapitre 8, les versets 1 à 9. Lisons ensemble ce passage. 2 Corinthiens 8, les versets 1 à 9. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement, ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance.
je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Lors de la grande réunion des apôtres à Jérusalem, il avait été décidé de l'organisation d'une collecte en faveur des pauvres de l'église de Jérusalem. C'est alors que les chrétiens de Corinthe ont décidé de participer à cette collecte. En le faisant, ce sera le signe de leur communion avec ces chrétiens en détresse. Paul va donc leur faire la suggestion suivante: que chacun mette de côté sa contribution dimanche après dimanche, comme nous le voyons dans 1 Corinthiens 16, les 4 premiers versets. Le tout sera rassemblé et acheminé vers les églises en souffrance. Mais Paul tardait à revenir et les Corinthiens aussi tardaient à faire leur collecte pour finalement ne rien faire. Ils étaient restés au stade des bonnes intentions. Paul va donc leur demander dans les chapitres 8 et 9 de 2 Corinthiens de mener à bien cette libéralité. Il cherchera à les motiver par 3 choses. D'abord, il leur fait remarquer l'exemple d'autres chrétiens. Ensuite, il les presse à témoigner de la sincérité de leur amour pour Christ et pour les autres. Et enfin, il leur donne l'exemple de libéralité du Seigneur lui-même. Nous vous proposons de voir ici en détail cette approche de Paul pour motiver les chrétiens à donner. Pour aujourd'hui, voyons la première source de motivation citée par l'apôtre Paul, l'offrande des Macédoniens, un exemple à suivre que nous voyons dans les 5 premiers versets du passage que nous avons lu. D'abord, les circonstances de la libéralité des Macédoniens. Dans le verset 1, il est dit: « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. » Une expression forte ici à retenir, c'est la grâce de Dieu manifestée. Pour encourager les chrétiens de Corinthe à donner, Paul cite l'exemple des chrétiens de la Macédoine, là où la grâce de Dieu s'est pleinement manifestée. La libéralité est une grâce, une faveur qui descend de la part de Dieu selon ce verset 1. La libéralité des Macédoniens n'est pas une œuvre méritoire, mais la manifestation concrète de la grâce de Dieu agissant en eux. La Bible dit dans Philippiens, le chapitre 2, le verset 13, que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ainsi, dans la maison du Seigneur, chaque fois que nous accomplissons une bonne œuvre, il nous faut louer Dieu et lui donner toute la gloire parce que cela vient de Dieu lui-même. Cette grâce de Dieu est d'autant plus remarquable au regard des circonstances dans lesquelles elle s'est manifestée. En effet, Paul dit au verset 2, « Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. » Chers bien-aimés, ces églises de la Macédoine connaissaient de terribles épreuves, mais de ces épreuves jaillissait une joie débordante qui produisait une riche libéralité. Ces églises connaissaient une pauvreté profonde, mais cette pauvreté donnait naissance à une libéralité exceptionnelle. En effet, ni la persécution des Juifs et des païens, ni la pauvreté ne les avait empêchés de faire une collecte pour subvenir aux besoins des autres chrétiens. Nous comprenons donc
que la libéralité n'est pas un privilège réservé aux riches. La libéralité est aussi un privilège réservé aux pauvres. La libéralité est donc l'affaire de tous, riches ou pauvres, quoique, en réalité, nous soyons tous riches de quelque chose. Aucun de nous n'est pauvre en réalité. Il y a des gens qui raisonnent ainsi. Ils disent, écoutez, si seulement j'étais riche, je donnerais beaucoup dans la maison de Dieu. Mais est-ce que cette pensée est juste? Est-ce qu'elle est vraie? Je voudrais partager avec vous une anecdote. Un jour, un prédicateur est allé voir un fermier et il lui a dit, si vous aviez 2 millions, est-ce que vous seriez prêt à donner 1 million pour soutenir l'œuvre de Dieu? Le fermier lui a dit, mais certainement, si j'ai 2 millions, je donnerai 1 million au Seigneur. Il lui dit, si vous aviez 2 vaches, est-ce que vous accepteriez de donner une vache au Seigneur? Certainement, lui a répondu le fermier. Alors le prédicateur, se tournant vers lui, lui pose une dernière question. Si vous aviez 2 porcs, est-ce que vous accepteriez de donner un porc au Seigneur? Le visage du fermier a changé et comme réponse, il a dit, ce n'est pas juste de me poser une telle question. Vous saviez vous-même que je n'ai que 2 porcs. Pourquoi vous pouvez me demander si j'en donnerai un porc au Seigneur? Cet homme, voyez-vous, était prêt à donner ce qu'il n'avait pas encore. Mais ce qu'il a déjà, il n'était pas prêt à le donner au Seigneur. Jésus nous a dit dans Luc chapitre 16, le verset 10, que celui qui est fidèle dans les moindres choses, le sera aussi dans les grandes choses. Si nous n'avons pas appris à être fidèles dans peu de choses, nous ne le serons pas, même dans l'abondance. Que nous soyons riches ou pauvres dans l'Église, la libéralité est une indication de la grâce de Dieu à l'œuvre dans notre cœur et cela dans toutes les circonstances de notre vie. Mais comment les Macédoniens ont-ils donné? Leur manière de donner se voit dans les versets 3 et 4. La Bible nous dit, ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens, nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Ils ont donné avec sacrifice. Mais qu'est-ce que c'est que donner avec sacrifice? Le Seigneur Jésus nous a raconté une parabole que nous trouvons dans Marc chapitre 12, les versets 41 à 43. Jésus s'étant assis vis-à-vis du tronc dans le temple, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Et il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit 2 petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Le Seigneur Jésus nous enseigne ici ce que c'est que donner avec sacrifice. Car la libéralité, la vraie, est toujours un sacrifice. Le roi David disait, « Je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. » Dieu, en réalité, n'est pas intéressé par l'importance de la somme que nous donnons, mais Dieu est intéressé par ce qu'il nous en coûte de donner. Le sacrifice est l'essence même du don. La libéralité doit toujours s'exprimer en proportion des revenus de chacun, comme nous le voyons dans les versets 12 et 14 de 2 Corinthiens 8. Donner en fonction de ce que Dieu lui-même nous donne. Est-ce un sacrifice
trop pénible. Les Macédoniens n'ont pas seulement donné avec sacrifice. Ils ont donné volontairement, de leur propre gré, demandant même, avec de grandes instances, la grâce de prendre part à la libéralité. Se laisse ici découvrir un autre principe de la libéralité chrétienne. La libéralité est volontaire, spontanée. Parce que les Macédoniens avaient compris que donner à Dieu et aux nécessiteux est une grâce. Et ils luttaient à la limite pour avoir aussi l'occasion de donner. La question qu'on peut aussi se poser, c'est quelle est la raison profonde de leur don? Eh bien, nous trouvons la réponse à cette question pertinente au verset 5. La Bible nous dit, et non seulement, ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. La libéralité doit être la conséquence d'une vie livrée, d'une vie consacrée au Seigneur. Les chrétiens de la Macédoine ne se contentaient pas de donner leur argent. Ils se sont eux-mêmes donnés d'abord à Dieu pour faire sa volonté. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'ils ont accepté, sans réserve, de vivre pour plaire à Dieu. Ils ne vivaient plus pour eux-mêmes, mais ils vivaient pour Dieu. Dès lors, leur vie et tout leur bien appartenaient à Dieu. Dans ces conditions, il devient doux et aisé de donner. Lorsque nous avons livré notre vie, eh bien, il devient aisé d'apporter dans la maison du Seigneur tous les biens qu'il nous a donnés lui-même. En espérant que l'exemple des Macédoniens fera école, Paul demande à Tite de se rendre à Corinthe pour recueillir l'offrande des Corinthiens, comme nous le voyons dans le verset 6. Chers bien-aimés, nous terminons pour aujourd'hui en rappelant que Paul encourageait les chrétiens de Corinthe à donner, en les invitant à suivre l'exemple des Macédoniens qui, eux, donnaient librement, sans contrainte et joyeusement, malgré leur situation matérielle et financière difficile. Ils étaient convaincus que c'était une grâce que de pouvoir donner et soutenir l'œuvre de Dieu. Quel privilège que d'avoir part à l'œuvre de notre grand Dieu en donnant. Ce privilège, il est pour moi. Ce privilège, il est pour vous. Alors, lèvons-nous ensemble et donnons cette offrande pendant cette semaine missionnaire pour construire des temples dans nos champs de mission. Pour vos dons, en ce qui concerne la semaine missionnaire, destinée à la construction des temples dans les champs de mission, nous vous prions de faire vos dons dans vos églises locales. Et pour le financement de la campagne d'évangélisation La Côtière pour Christ, nous attendons 1000 donateurs qui apportent chacun 100 000 francs. Nous remercions infiniment les premiers donateurs. Les dons sont encore possibles durant toute la durée de la campagne d'évangélisation du 1er novembre au 30 novembre 2022. Comme les Macédoniens, plusieurs nous ont supplié pour pouvoir participer selon leurs moyens. Et nous sommes heureux de donner la possibilité à tous de faire des dons en utilisant les numéros indiqués. Nous maintenons les 1000 donateurs à 100 000 chacun, mais nous ouvrons les dons à tous. Ainsi, si vous avez 1000 francs, si vous avez 2000, si vous avez 10 000, peu importe le montant, tous ensemble, lèvons-nous et donnons pour construire des temples, mais aussi pour soutenir la grande campagne d'évangélisation le long de la côtière. Que le shalom de Dieu soit avec vous. À demain, même programme, même heure.
À bientôt.